Les chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à l'émission Omar Répond. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission. On le rappelle quand même toujours au début de l'émission pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas ce qui se passe dans cette émission. Vous avez la possibilité de nous écrire sur le chat en direct et Inch'Allah, nous répondrons aux questions. Alors, d'habitude, on a toutes les semaines un sujet dans cette émission. Et aujourd'hui, le sujet, c'est la prédiction sur ce qui s'est passé en Amérique. C'est une prédiction qui a été faite par une personne. Et on va parler de cette personne, on va parler de ce qui a été dit par cette personne et comment est-ce que ça s'est réalisé. La plupart des Ahmadis musulmans savent très bien ce qui s'est passé, mais pour les personnes qui ne savent pas, on va en parler ici. Avant de commencer le sujet, on va d'abord montrer la vidéo de ce qui s'est passé, cette fameuse, euh, je ne sais pas s'il faut qu'on l'appelle guerre civile, d'ailleurs on en parlera ici dans cette émission, mais cette invasion du Capitole par les Américains, nous en parlerons dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui présents avec Monsieur Omar Ahmed Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Monsieur Omar. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons également avec nous Monsieur Saïd Adioui. Monsieur Saïd Adioui Saheb, salam alaikum. C'est deux personnes que vous connaissez très bien, que j'ai même plus besoin d'introduire. Je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs une chose avant de commencer. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous écrire sur le chat. Et en l'occurrence, on a maintenant une nouvelle fonctionnalité, c'est que on va pouvoir montrer les commentaires sur l'écran en direct. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir une certaine discussion sur ce sujet et en même temps, on va essayer de prendre les questions en même temps. Alors, on ne sait pas vraiment s'il faut terminer à 21h ou pardon, 21h30 ou 22h, parce qu'on s'est dit peut-être que 22h c'est un peu trop tard. Mais on va voir s'il y a plusieurs questions. On va peut-être aller jusqu'à 22h. Mais sinon, on va terminer à 21h30. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la prédiction qui a été faite sur cette fameuse guerre civile. D'abord, on va montrer la vidéo. Une fois qu'on aura visionné la vidéo, on reviendra ici au plateau et on discutera de ça avec nos intervenants. Regardez. They're spraying pepper bullets. Pepper bullets. I can't. No, don't push me. Don't push me. Finally get down. Alors, on vient tout juste de voir ce qui s'est passé en Amérique. Alors, on l'a vu dans les infos. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Monsieur Omar Ahmed Saheb, pourquoi est-ce que c'est arrivé ça déjà, premièrement, pour commencer avec le sujet? Comment est-ce que ça se fait que les gens sont partis au Capitole et qu'ils ont essayé de... Ils voulaient quoi? C'était des pro-Trump, ils voulaient... Ce que disent les médias par rapport à cette situation, c'est que, bon, le fond, la toile de fond, on la connaît tous, c'est le litige concernant le résultat des élections américaines. Trump, jusqu'à aujourd'hui,
reconnaît à demi-mot, voire ne reconnaît pas encore totalement le fait qu'il a été défait lors de ces élections. Mhm. Et certains disent qu'il a tenu des propos qui, même s'ils n'ont pas été explicites, mais sa posture, son attitude et c'est son matraquage du fait que voilà, il y a eu une fraude, ben, disent qu'il y a une relation de cause à effet, une relation de cause-conséquence entre ce Ok. que le président des États-Unis a dit et Vous pensez qu'il y a eu une son fraude ou fait. pas? Moi, je répondrais comme dit, et là, justement, on rentre directement dans le sujet. Quand le calife Abdallah Ben Aziz, on lui a posé la question de savoir est-ce que, euh, par rapport à son sentiment par rapport à l'élection, il disait qu'il y avait du 50-50. Mhm. Si aujourd'hui Trump devait être élu, il est possible il serait enhardi à poursuivre une politique assez stricte vis-à-vis des minorités, vis-à-vis de l'immigration. Donc, ce sera encore plus difficile pour Mhm. cette frange de la population. Et s'il ne l'était pas, il est possible que les membres les plus extrémistes de ses partisans ben, agissent de manière violente et créent le désordre. D'accord. Donc maintenant, ça ne répond pas à savoir est-ce qu'il y a eu une fraude ou pas, mais en tous les cas, les faits sont là, quoi, Mhm. quelle que soit la situation états-unienne n'est pas très stable. Alors, on a un commentaire d'une personne qui s'appelle Amin Ketam qui nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frères et sœurs, je suis nouveau sur cette chaîne, mais respect à tout le monde et le propriétaire de la chaîne. Merci beaucoup, Jazakallah. Merci beaucoup à cette personne, Amin. Ça nous fait vraiment plaisir, ces messages d'encouragement. N'oubliez pas encore une fois que vous avez la possibilité de nous écrire à n'importe quel moment, poser vos questions. Alors, on a une question d'une personne, et je vais la montrer, c'est code 127, code 19, qui nous dit Assalamu alaikum les frères et les sœurs, pouvez-vous me dire si du Coran ou de l'alphabet arabe qui a été révélé le premier? Donc je pense qu'il veut demander quelle était la première qui a été révélée entre l'arabe, la langue arabe et le Coran. Et il nous dit qui fait le classement des lettres. Nous reviendrons sur cette question parce que c'est pas vraiment avec le sujet d'aujourd'hui. Et je crois que d'ailleurs dans un des chats, cette Hum. question elle a été posée. On a essayé d'y répondre dans un des chats qui se diffusent durant les émissions qui sont diffusées à 20h30. Monsieur Saïd Atiwi Saheb, qu'est-ce que le calife il a dit? Quelle est cette fameuse prédiction? En fait, ce qui est intéressant dans le développement récent de la situation aux États-Unis, suite à l'élection que Omar Saab a bien décrit, c'est pas tant en fait ce qui s'est passé, parce que c'était entre guillemets prévisible, Mhm. au vu de la réaction de Donald Trump sur la question des fraudes ou supposées fraudes. Mais je pense que cette prédiction, elle date d'un certain nombre d'années, maintenant 4 ans, où on voit qu'effectivement, lors d'une interview, le calife a dit une chose qui a même étonné le journaliste. Et il me semble que c'est un journaliste canadien qui, en plein milieu de la discussion de savoir qu'est-ce qu'il pense, que ce que le calife Ayatollah Ta'ala Aziz pensait de Donald Trump et de sa politique, le calife ayant déjà parlé du sujet de comment il appliquerait les choses, il a mis en avant le fait que s'il implémente ce qu'il dit, vouloir appliquer, eh bien, j'ai peur, je crains une guerre civile. Et là, le journaliste de rebondir, une guerre civile? Donc il était étonné d'entendre ce mot qui paraissait être assez fort Mhm. en signification et aussi en conséquence. Mais est-ce qu'on peut qualifier ça de guerre civile, ce qui vient de se passer? Déjà, si je ne me trompe pas, il y a l'interview du calife d'un côté, et de Oui. l'autre, il y a ce que le calife avait dit sur Sur l'élection. l'élection, oui, qui est C'est venu. deux choses différentes. Voilà. On est d'accord. Hum. Est-ce que ce qui s'est passé là en Amérique, c'est une guerre civile? Non, mais de toute façon, on peut, dans les craintes du calife Abdallah Ben Aziz qu'il a émises en 2016, c'était en 2016, elles étaient déjà en fait, c'est des craintes par rapport à l'élection probable de Donald Trump. Donald Trump n'était pas élu encore à cette Exact. époque-là. D'accord. Et le calife Abdallah Ben Aziz, à partir de la situation qui prévaut aux États-Unis, qui prévaut toujours aux États-Unis, notamment celle de la loi sur les armements, sur le fait qu'il y a quand même
une situation et des conditions sociétales et liées à la société, à la société américaine qui, d'après ce qu'a dit le calife, formait un tout qui pouvait déborder à tout moment. Surtout si à la tête de ce pays, il y aurait un président qui adopterait des mesures injustes. Et donc là, c'est pour ça que on ne peut pas dire que c'est littéralement aujourd'hui ce qui s'est produit, mais là on a des signes, des craintes du calife de la Ben Aziz, que le calife disait que regardez, si aujourd'hui cette personne-là dit ce qu'elle va faire, eh bien ça risque de dégénérer. Et on parle quand même d'un mort. Il y a eu un mort. Il y a eu une personne qui est morte, il y a eu des blessés. C'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis que le Capitole soit envahi de la sorte. George W. Bush a été jusqu'à dire qu'on a l'impression qu'il est dans une république bananière. Et sans être mauvaise langue, mais il sait de quoi il parle. Et c'est vrai que en tous les cas, même si c'est pas une guerre civile, les signes sont pas bons. Hein. D'accord. Les signes ne sont pas bons. C'est ça, je sais, oui. Oui, et je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, il y a les ingrédients. On peut parler de ce qui a été dit il y a 4 ans, mais il faut réaliser une chose, c'est que suite à l'élection récente, il y a eu quand même des choses qui se sont passées aux États-Unis avant cette, on va dire, cette intrusion au Capitole. Ouais. Il y a eu des États qui menaçaient de faire sécession. Vous imaginez ce que c'est quand un État menace de faire sécession aux États-Unis? Mais c'était pas la première fois. Hein. Non, mais là, ça a pris une D'accord. ampleur un peu plus importante D'accord. et il y a eu une menace réelle de faire sécession et on sait ce que ça veut dire pour les Américains. On appelle d'ailleurs la guerre de sécession. Il y a une guerre qu'on appelle la guerre de sécession. C'est la guerre inter-États où les États ne se mettent pas d'accord. Donc là, pour la première fois, je dirais, on voit qu'effectivement, ce n'était pas des paroles en l'air ce que le calife disait il y a 4 ans. Et on voit que dans la politique qu'a suivi Donald Trump depuis sa première élection, on a toujours été crescendo dans l'instabilité du pays à tous les niveaux. Donc on voit qu'effectivement, ça, c'est pas une guerre civile en tant que telle, mais on s'y dirige. Parce que c'est fort quand même de dire une guerre civile. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais vu récemment un interview sur CNews de Michel Onfray dans lequel il parlait de guerre civile en France. Alors que je veux dire, en France, on n'est pas vraiment en guerre civile. Et quand on est à la télé, quand on se permet de dire des choses comme ça a quand même un impact Bien sûr. chez les gens. Donc il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, c'est comment est-ce qu'on définit une guerre civile? Est-ce que s'il y a 2-3 personnes qui commencent à faire quelque chose dans la rue, est-ce que c'est une guerre civile? Je ne pense pas que ça soit une guerre civile. Ce qui s'est passé notamment en Amérique, ça avait pris, oui, notamment la forme d'une guerre civile. Ouais, on avait l'impression que vraiment ils étaient entrés dans une... Même si bon, ça s'est calmé maintenant. Mais ce que là, vous avez cité Michel Onfray, et c'est vrai que Michel Onfray, quand il parlait et qu'il décrivait les troubles qui traversaient le pays, il disait que, de fait, on se retrouve un peu dans un climat de guerre civile. Et ça, on ne peut pas le nier. Et ce n'est pas simplement en France, aux États-Unis. Hein. C'est un climat, je veux dire, mondial, avec la toile de fond de la pandémie qui n'arrête pas, confinement, reconfinement, fermeture des restaurants, fermeture des commerces non essentiels. C'est quelque chose qui est généralisé. Le monde tel qu'on l'a connu, il n'est plus le même aujourd'hui. Il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement d'instabilité. On sent qu'il suffit d'un rien pour que voilà, ça éclate. Qui aurait pensé qu'une démocratie comme celle des États-Unis, ne serait-ce que même il y a 1 an, qui aurait pensé que ce soit possible une chose pareille? Quand vous voyez des images, vous avez le policier quand même, j'ai eu même d'autres images, vous voyez un policier qui recule devant des manifestants au sein du Capitole. C'est quand même assez fort, symboliquement c'est fort. Hein. On a quelques questions. Il y a une personne qui s'appelle, alors je n'arrive pas à prononcer son prénom, vous pouvez le lire. Il nous dit: Assalamu alaikum, pouvez-vous me dire s'il vous plaît s'il est autorisé pour un musulman de manger la viande non labellisée halal dans un pays européen comme la France à majorité? C'est une question que nous allons prendre, Inch'Allah, mais je veux quand même aborder certaines questions parce que là on est parti dans une bonne discussion, j'ai envie de continuer. On va revenir vers ces questions. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, posez-les, elles seront montrées, on va essayer de les prendre. Juste, je veux
poser quand même quelques questions parce que ça me passe par l'esprit. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette chose-là de prédiction? Alors, quand on dit prédiction, est-ce que il y a un côté spirituel dans cette chose-là? Parce que on peut s'attendre à une personne, par exemple un politologue, ou une personne qui est vraiment calée dans les sujets politiques, qui dit quelque chose et que réellement ça se passe, ça se réalise. Est-ce que ça aussi on pourrait le qualifier de prédiction? Ou est-ce qu'il y a une différence entre ce que le calife a dit, parce que c'est quand même le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, et on a foi en cette personne, et comment est-ce qu'on arrive à faire la définition de ce qui est... parce qu'on l'a vu, hein, tous les Ahmadis ont repris, non seulement les Ahmadis, mais aussi d'autres personnes qui ont été vraiment comment dire, étonnés de cette prédiction. Est-ce qu'il y a un élément de foi ou est-ce que c'est... Déjà, pour commencer, ma première question, ça serait de vous dire, est-ce que le calife l'a dit en tant que révélation? Est-ce que c'est une chose il a été divinement inspiré ou est-ce que ça fait partie de son intellectualisme, de sa vision, de sa... Sûrement. Merci de me poser la question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre un prophète et un calife. Le calife poursuit le travail du prophète. Mais là où un prophète va dire tout ce qu'il reçoit, le calife, il a un coffre-fort qui lui est propre. De sorte que c'est très rare qu'un calife, même dans l'histoire de la communauté, c'est très rare qu'un calife dit, voilà, j'ai reçu telle ou telle chose et Allah m'a dit. On sait qu'il est guidé par Allah parce que ça fait partie de notre foi, ça fait partie de la prophétie qui s'est accomplie à l'époque, qui a été faite par le prophète, comme quoi il y aurait un khilafat qui suivrait justement le nabouat, savoir du Messie premier, salam, donc sa mission prophétique. Donc on le sait. Maintenant, rarement le calife à l'instar du Messie premier ou du prophète salam, va dire Dieu m'a dit. Maintenant, cette question, elle pose la question de la révélation en vérité. Oui. Parce que c'est important de bien comprendre ce sujet, parce que souvent on nous fait le reproche de croire aveuglément en Dieu en fait, et en tout ce qui a trait à Dieu, dont justement le califat. Mais il y a un élément quand même. Il y a un élément, mais cet élément, il doit être compris dans le cadre de ce qu'est la révélation divine et ce qu'est la manifestation divine. La manifestation divine, elle n'est pas simplement dans elle n'est pas le monopole. Vous parlez des politologues tout à l'heure. On peut parler aussi des scientifiques. Dans l'histoire du progrès de la science, eh bien, il y a des interventions divines. Les gens ne savent pas toujours. On sait que les grandes découvertes, elles sont nées souvent à partir de rêves de personnes qui étaient déjà intellectuellement capables. Et le calife Abdallah Ben Abdelaziz, quand il traite de ces sujets politiques, sociaux, économiques, d'abord il est intellectuellement capable. Et c'est après que l'aide divine peut venir. D'accord. Mais est-ce qu'il se peut qu'une personne ait une révélation mais qu'il n'ait aucune connaissance, par exemple, du monde? Ça aussi, c'est possible? Tout à fait. Tout à fait. Mais regardez, le Saint-Coran, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un livre scientifique. Le Saint-Coran, ce n'est pas un traité apologétique. C'est ça qu'on dit en philosophie, là. Voilà. Mais il y a des vérités scientifiques, il y a des vérités philosophiques à l'intérieur. Ça, ce sont des signes qui sont contenus dans ce livre-là pour pousser ces personnes qui sont des spécialistes dans ces domaines-là à se dire « Ah, mais il y a quelque chose quand même. Si ce livre, il a des vérités que moi, par ma réflexion, j'ai réussi à percevoir, alors que lui, il dit que c'est par la révélation divine. Donc, il y a quelque chose quand même. Il faudrait que je me renseigne et que je teste ce livre-là. Puisque c'est un livre qui s'adresse à toutes les couches de la société, à tous les types d'individus, l'intellectuel, l'ouvrier, le paysan, l'homme politique, tout le monde est adressé. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre comment se manifeste Dieu. Mais dire cela, ça ne veut pas dire qu'on va dire, voilà, la vérité se trouve que dans le Coran et uniquement dans le Coran. Parce qu'on fait la distinction entre la révélation de Dieu, donc la parole de Dieu, et l'acte de Dieu. Et tout ce qui a trait à la science, et tout ce qui a trait à l'économie, aux politiques, aux sciences humaines, eh bien, ça fait partie de l'acte de Dieu. Donc, si une personne dit une vérité, qu'il soit religieux ou pas religieux, qu'il soit athée ou pas athée,
Le prophète nous a enseigné une chose. Il a dit que le croyant est vis-à-vis et par rapport à toute vérité, comme un propriétaire qui a perdu un objet qu'il a retrouvé. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Monsieur Saïd a dit oui. Alors, avant que vous repreniez la parole, il y a un commentaire que je vais lire de Zahra Saïba qui nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah pour ces magnifiques émissions pleines de véritables trésors. Mashallah, merci beaucoup, Zahra Saïba. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions. Nous y répondrons, Inch'Allah, bientôt. Monsieur Saïd a dit oui, c'est Lorsqu'on parle effectivement de révélation, on a souvent le sens d'une révélation en fait sous une forme unique. C'est-à-dire, c'est toujours du point de vue religieux qu'on le voit, alors qu'en fait, Dieu a doté l'homme dans son psyché d'un véritable dispositif qui permet justement de comprendre cela. Et là-dessus, le quatrième calife, rahmatullahi alayhi, dans Revelation, Rationality, Knowledge and Truth, je peux le traduire, j'aime pas trop le traduire, mais Révélation, Rationalité, Connaissance et Vérité. un livre du quatrième calife. Voilà, de la communauté qui est musulmane. vraiment un peu comme un dictionnaire de l'ensemble des sciences contemporaines. Qui malheureusement n'est pas encore traduit en français, mais est Non. disponible en anglais. Et qui est difficile d'accès, mais sur ce point de vue, il a, pour rebondir sur ce que Omar Saba dit, il a cité deux exemples qui font comprendre en fait cette question de recherche de la vérité à travers quelque chose qui peut paraître sorti de nulle part. Eh bien, il cite l'exemple par exemple de deux savants, un qui est un savant, un chimiste organique, qui s'appelle Frédéric Köckel. Je ne saurais pas le prononcer avec l'accent allemand, vous m'excusez pour les germanophones, mais il dit qu'en fait, cette personne-là a eu, parce qu'il explique que tant que vous avez une personne qui est dédiée, qui fait son focus sur un domaine de recherche, et là il parlait de science et de recherche, il est tellement focalisé sur son conscient, sa conscience est tellement focalisée sur sa recherche qu'il se fatigue dans cette recherche. Il se fatigue tellement qu'à un moment donné, en fait, il lâche et durant le sommeil, il explique que pour ce savant, durant le sommeil, c'est le subconscient qui reprend le dessus. Et le subconscient continue à faire ses recherches et il analyse les données qu'a pris cette personne et il en sort une solution. Et comment elle est sortie? Il l'explique lui-même, c'est ce savant. Il dit qu'il a fait un rêve où il a vu un serpent avec la queue de ce serpent à l'intérieur de sa bouche. Et il a compris que dans la chimie organique, quelque chose qui allait révolutionner le monde et qui a révolutionné le monde, que les molécules de benzène, les atomes de ces molécules sont attachés et liés entre elles. Il a compris ça. Instantanément, sans même qu'on lui explique, le rêve lui a indiqué la solution qu'en fait son domaine de recherche a trouvé sa solution dans le fait de gérer en fait les atomes les molécules de benzène qui font que grâce à ça, on a développé, imaginez-vous, on a développé tout ce qui est chimie organique et les médicaments synthétiques. Donc l'industrie pharmaceutique a bénéficié de ce rêve. J'entends bien, il a bénéficié de ce rêve et grâce à ça, il a pu faire en sorte que le développement de l'industrie pharmaceutique au niveau des médicaments puisse avoir une application. Deuxième chose, et là c'est tout le monde connu, la machine à coudre. Il a cité la machine à coudre. Il a dit dans la même perspective, un autre savant qui s'appelle Elias Howe, qui lui était tellement en train de rechercher une méthode pour mécaniser la couture, il n'arrivait pas à trouver de solution. Il a tellement focalisé son attention dessus que son subconscient, lors d'un rêve, lui a montré qu'il était chassé par des sauvages. Et à cause de ces sauvages, il a dû fuir. Et ces sauvages l'ont menacé que s'il ne crée pas une machine à coudre, il mourrait. Et à ce moment-là, il a vu des lances, et il raconte, il voit des lances et des flèches jetées par ces sauvages, et qu'il a remarqué que dans les lances, il y a des œillets. Et à cause de ça, instinctivement, il a pu comprendre que la solution, c'est que le chat de l'aiguille puisse être placé en bas de l'aiguille et non en haut, pour pouvoir gérer. Et grâce à ça, il a révolutionné le monde. Quelle est la différence entre ces gens-là Oui. et un calife? Ben justement. Pourquoi, par exemple, ma question c'est simple. S'il y a une personne qui a... Regardez par exemple le 5e calife de la communauté musulmane mondiale, il y a des gens qui nous disent oui mais encore cette révélation, cette prophétie, il aurait pu avoir de la valeur s'il l'avait fait auparavant.
Si par exemple il aurait pu prédire, je sais pas moi, les gilets jaunes en France, Oui. ou qui disent autre chose par exemple, mais potentiellement la première ou la deuxième ou peut-être la troisième fois, mais il l'a pas continuellement fait. D'accord. Alors, les gens nous disent, finalement, voilà, la valeur, il a eu de la chance, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est la différence entre le calife, pourquoi est-ce que cette prédiction a de la valeur, comparé à une personne qui n'est pas spirituelle, ne se dit pas spirituelle, ne dit pas avoir un lien avec le calife, avec Alors, Dieu? toute la question, elle dépend de est-ce que nous croyons qu'une source extérieure peut envoyer un message dans un dispositif qui existe déjà dans la psyché humaine? Ça, c'est la différence. D'accord. C'est-à-dire que on ne va pas rester dans la question religieuse, mais si on va dans la continuité de ce qu'on a dit sur les scientifiques ou d'autres, toutes les grandes découvertes, il y a beaucoup de choses qui ont été faites via une inspiration qui est une focalisation d'un individu qui n'est pas forcément un concept restreint. Mais pour ce qui est de la religion, en fait, si vous gardez la question du dispositif de la psyché humaine qui peut recevoir des messages vocaux, des messages, parce que c'est des histoires d'ondes, des messages, des visions. La différence, par exemple, à quelqu'un qui est dérangé et qui reçoit des hallucinations et qui voit des visions, eh bien, ses rêves ou ses visions, ils sont instables. Ils sont tellement instables, en fait, qu'il n'y a pas de cohérence, c'est chaotique ce qu'ils donnent. Par contre, dans le cas d'un homme de Dieu, c'est différent. Dans le cas d'un homme de Dieu, il y a une harmonie. C'est-à-dire, cette personne, plus elle est véridique, plus elle s'attache à la vérité, plus son message, il est pur. Et le message purifié, ici, il n'est pas à déconnecter de la rationalité, il est tout à fait dans la rationalité, que finalement, le contexte d'une personne qui est honnête, une personne qui dit la vérité, une personne qui vit une vie ou qui est basée sur des vérités. Et là, on parlait par exemple de l'intelligence sur des notions. Il ne faut pas oublier que le calife, il a une vue sur le monde entier en, on va dire, presque temps réel. Et il a une analyse fine qui lui permet justement d'avoir cette remontée où le message divin, puisque c'est quelqu'un qu'on considère comme étant un homme saint, mais pas du point de vue saint, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose que la personne la plus véridique qui est basée sur l'honnêteté de ses propos, de sa vie, de ses actions. À partir de là, on comprend que la psyché humaine qui est chez chacun d'entre nous, elle dépend d'une chose, de l'intégrité de la personne. Alors, il y a une question, une personne, excusez-moi, je vous coupe, Ouais. parce qu'il y a une question qui est en relation avec ce qu'on est en train de dire là, aujourd'hui. Abdelaziz de Marseille qui nous dit: les personnes normales peuvent-elles bénéficier de la révélation? Après, la différence, c'est la quantité. C'est ça. La Aussi. quantité et la qualité, comme l'a dit, parce que la révélation divine, elle est fonction de la purification D'accord. de l'âme. Mais c'est là que c'est intéressant de bien dire, parce que de bien comprendre que la révélation, c'est un phénomène naturel lié à l'humanité. Mais elle s'insère dans deux attributs divins distincts. Il y a l'attribut divin de la Rahmaniyat. La Rahmaniyat, c'est la grâce générale qui agit, en vertu de laquelle Allah, Dieu, agit pour le progrès de l'humanité. Et ce qu'a brillamment expliqué Saïd Sab concernant justement la révolution qu'a amené ce monsieur grâce à un rêve dans le domaine de la pharmaceutique, on est complètement dans la Rahmaniyat. On ne parle pas de la purification divine, on ne sait pas quel était l'état moral de cet individu. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa mansuétude pour l'humanité, eh bien, il se révèle à cet individu-là pour apporter un progrès dans le cadre de sa Rahmaniyat, de la grâce générale. Maintenant, pour ce qui est d'un prophète de Dieu ou d'un calife ou d'un homme saint, eh bien là, c'est la Rahimiyat qui entre en ligne de compte. C'est en vertu de son attribut de miséricorde, en vertu de son attribut de celui qui reconnaît et qui ne souffre pas que la vertu soit gaspillée et qu'il reconnaît les efforts de sa créature pour se purifier, eh bien, en vertu de cet attribut-là, alors il se révèle. Il se révèle en quantité et en qualité. Et nous croyons, et nous avons la conviction, que parmi tous les envoyés de Dieu qui sont venus depuis que l'institution de la mission prophétique a été mise en place, celui qui a reçu la révélation la plus pure et la plus grande en qualité et en quantité, eh bien, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est parce que, justement,
le Khilafat Ahmadiyya s'insère dans justement la continuité de la Naboua, la mission prophétique du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont récipiendaires justement de cette qualité, de cette quantité de révélation, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, qu'ils ont aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire une chose sur la question de la source extérieure. Oui, allez-y. Pour ce que c'est que c'était général, mais pour répondre ensuite à la question du frère, c'est que une personne qui, dans cette communauté, va aujourd'hui s'efforcer de se purifier et d'agir en conformité avec les exigences de l'enseignement islamique, eh bien cette personne-là, elle peut être récipiendaire de la révélation. Mais là où il y a une chose qu'il faut bien comprendre, il faut bien faire attention, c'est que il y a des règles. Ça veut dire que peut-être que c'est une question qui pourrait venir par la suite, mais j'anticipe par rapport à cette question. C'est une question qui est intéressante, mais aussi qui est dangereuse, parce que des fois, des personnes vont commencer, et ce qui s'est passé dans l'histoire de la religion aussi, des gens qui ont commencé à recevoir de véritables rêves, ou qui ont pu avoir une certaine relation avec Dieu, et qui se sont dit, bah, après tout, moi aussi j'en suis un. Ça y est, je suis un prophète, je suis un homme saint, et ils commencent à le dire dans tous les toits. La modestie, l'arrogance, tout ça, qui sont liés. Et effectivement, le propre du prophète de Dieu, le propre de celui qui est représentant de Dieu et qui a une fonction reconnue par les fidèles de représentants de la divinité, le propre, c'est quoi? C'est l'humilité. Donc il va pas. Et d'ailleurs, le calife, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la différence entre un calife et un prophète. C'est qu'un prophète, Dieu le force et lui dit, vas-y, dis ce que j'ai à te dire. Pourtant, lui, il ne le veut pas, parce qu'il est très humble par nature. Le calife, lui, Allah, il lui révèle, mais il ne lui demande pas de se révéler, de dire que Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Donc, si maintenant, notre représentant, notre chef spirituel, notre imam est dans cette optique-là, ça doit nous faire comprendre qu'on doit faire preuve de beaucoup d'humilité et garder pour soi, si jamais on a cette faveur, cette chance d'avoir une relation spirituelle avec le Très-Haut. Malika qui nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pour vos émissions bénies. Merci beaucoup à Malika Sahiba. Monsieur Saïd dit oui. Justement, c'est intéressant parce que j'avais oublié de vous parler. On parlait de source extérieure, c'est-à-dire que vous dites que un prophète ou un calife reçoit de l'extérieur, donc une source externe qui est Dieu, qu'on appelle Dieu. Mais effectivement, vous regardez par exemple aujourd'hui dans les domaines de recherche, on a fait des études très poussées sur par exemple le phénomène de la télépathie. La télépathie ou d'autres aussi. Et là, on sait aujourd'hui, les scientifiques, à une époque, on ne pouvait pas le comprendre, mais aujourd'hui, on a poussé la recherche tellement loin qu'on est sûr qu'il y a une possibilité de transmettre des pensées d'un individu à l'autre, même plus loin. On peut même faire bouger des objets parce que voilà, c'est ça. Ça veut dire que si on est capable de le faire d'homme à homme, d'individu à individu, pourquoi ne pas anticiper que rationnellement, en fait, une source extérieure, puisque ça vient de l'extérieur, donc une pensée qui est transférée sans aucun autre intermédiaire, sans aucun support matériel, d'une pensée d'un cerveau humain à un autre cerveau humain. Donc on peut très bien penser, et c'est ça ce que dit d'ailleurs le quatrième califat. Dans ces cas-là, c'est quoi la différence? Comment est-ce qu'on peut savoir si on a si c'est quelque chose de divin, ce qu'on a reçu, admettons par exemple. Alors il y a une question d'ailleurs d'une personne qui s'appelle Idrissa Koné, je pense qu'on a répondu à cette question indirectement, qui nous dit Assalamu alaikum, est-ce qu'un incroyant peut recevoir la révélation? Mais vous avez tout à l'heure, quand vous avez parlé des scientifiques, etc., des personnes qui parfois ne sont pas croyants. D'ailleurs, je crois que c'est une réponse d'un calife, du quatrième calife, qui avait dit que justement le rêve, et donc c'est un hadith d'ailleurs qui dit que c'est 1/46e de la révélation divine. Et le rêve, il est universel. Tout le monde a fait des rêves, qu'on soit croyant ou non croyant. Et ça, c'est un des moyens de la communication avec Dieu. Et ça, justement, c'est mis en l'homme pour bien faire comprendre que ce phénomène de la révélation, c'est complètement naturel. Et on dit d'ailleurs que c'est aussi une manière de dire à l'être humain, le jour où il sera devant son créateur, qu'il n'a pas été dépourvu de signes et de preuves qu'il y avait un être supérieur qui se manifeste justement par ce biais-là, qui est le rêve, qui est encore une fois une des formes de la révélation divine. Et comment est-ce qu'on sait alors? Quelle est la différence entre, par exemple, ce qui est... Parce que tout à l'heure, vous avez dit que des fois, on peut avoir des connexions avec certaines personnes. Voilà, exactement. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est pas de notre part, de notre propre pensée? C'est pour ça que Freud, par exemple, il parlait de ça aussi. Justement, c'est ce que moi j'avais commencé à vous expliquer, c'est-à-dire une personne en fait qui
dont le psyché va faire remonter certaines données ou même certaines choses sous la forme de rêve, eh bien, cette personne-là aura des choses assez chaotiques et contradictoires dans ses rêves. Alors qu'un homme de Dieu, c'est différent. C'est-à-dire, il y a une cohérence, et il y a même loin, et ça répond à la question aussi à ce qu'on disait, que les notions d'inconnu, qui ne sont pas connues de l'individu, sont générées à ce moment-là. C'est-à-dire, ça fait partie de la grâce, de la miséricorde divine, de la rahimiyyat, de cette miséricorde spéciale que Dieu accorde aux gens d'un certain niveau de purification d'eux-mêmes, qui gratifie uniquement à ces personnes sélectionnées ou d'informations ou de pistes, et là on rentre dans c'est tout à fait le sujet qu'on avait développé au départ, de pistes qui leur laissent savoir qu'effectivement ça se dirige dans cette direction. Soit de manière où il y a des pistes, soit de manière directe, une information qui n'est connue de personne. Et comment il a pu sortir ça comme ça? Il l'a sorti parce qu'effectivement, il y a une cohérence, et c'est ce qu'on voit quand on entend notre calife sur plusieurs choses. On se dit, même sur la Troisième Guerre mondiale, on en avait fait référence dans certaines émissions, on se disait, mais comment ça se fait qu'on en arrive à penser qu'un calife nous avait averti à l'avance de choses que même les politologues ou les spécialistes disaient, non, on n'est pas dans cette situation-là. Donc ça veut dire que cette personne a non seulement cette analyse fine, cet intellect qui lui permet de réfléchir et d'avoir une bonne représentation de ce qui se passe, mais Dieu aussi lui montre que voilà, selon toutes les données que tu as, voilà le résultat que tu ne peux pas connaître, que je te donne. Donc là, on voit la rationalité qui se confond avec la révélation pure. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on doit le définir. Ça a l'air vraiment très cohérent. C'est vrai que ça fait écho à, pour donner un enseignement qui est dans le Saint-Coran, une chose qui s'est réalisée à l'époque du Saint-Prophète sallam. Le Saint-Prophète Mohammed sallam, il avait prophétisé à un moment donné, Allah lui a informé dans le Saint-Coran, ils sont encore vérifiables aujourd'hui à travers le Saint-Livre, que les Romains l'emporteraient sur les Perses. Alors qu'à cette époque-là, géostratégiquement, géopolitiquement, les Perses avaient le dessus, étaient on va dire, factuellement amenés à l'emporter. Et pourtant, contre toute attente, et que contre toute logique même, les Romains, qui étaient donc des chrétiens, l'ont emporté sur les Perses. Et ça, on dit ça, monsieur. Non, moi je suis bien, j'entends ça. Hein. Mais si ça aurait pas été, si ça se serait pas réalisé, on aurait trouvé une interprétation à ça. Parce qu'il y a des prophéties conditionnelles. C'est ce qu'on dit. C'est ça le truc. C'est que quand ça se réalise, on dit c'est une prophétie. Regardez comment elle s'est réalisée. Quand ça se réalise pas, il y a une interprétation. Non, ça dépend. Ça dépend. Il y a des choses, il y a des choses qui sont de l'ordre du conditionnel. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'absolu. Comme il a cité là, l'exemple. Et les choses qui sont de l'ordre de l'absolu, c'est pas une seule, c'est pas deux, c'est pas trois. Il y en a par pléthore. On peut en sortir énormément. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre l'homme de Dieu et l'homme lambda. Là, je voudrais répondre à une question par rapport à ce qui. Je voudrais revenir sur un sujet, c'est par rapport parce que la question qui était posée aussi, c'était de savoir qu'est-ce qui peut démontrer qu'un homme, qui n'est pas un homme de Dieu, qui n'est même pas croyant, même un athée, que son rêve, il provient de Dieu. Il y a là l'exemple qu'il a donné, Saïd Sable, par rapport à l'industrie pharmaceutique, et il n'y a pas que ça. Il y a d'autres scientifiques aussi qui ont, c'est consigné dans les annales, où à travers une intervention extérieure, à travers un rêve notamment, on fait des découvertes qui ont révolutionné le monde. Et ça nous prouve qu'en fait, toutes les révolutions qu'a connues l'humanité, à un moment donné, il y a la source divine. Parce que justement, il y a le progrès. Et ça reste dans le cadre de quoi? De la Rahmaniyat, la grâce de Dieu. Tout à l'heure, vous avez parlé, d'ailleurs, je voulais rappeler. Tout à l'heure, vous avez parlé de Rahmaniya et Rahimiya. Ouais. C'est ça donc la nuance. C'est ça la nuance. C'est-à-dire que Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est Ar-Rahman, c'est la loi générale. Exactement. Et Ar-Rahim, c'est la loi spécifique à des hommes qui sont choisis de Dieu, des élus. Exactement. D'accord. C'est en vertu de sa Rahimiyat qui va donner un rêve à un croyant. Et à plus forte raison, à un calife ou à un prophète. Mais c'est en vertu de sa Rahmaniyat pour l'humanité. Et ça n'a rien à voir avec les qualités de l'individu qui a reçu ce rêve-là. Mais c'est par sa grâce, son amour pour l'humanité, qui donne un rêve à une personne qui est capable pour pouvoir apporter un progrès scientifique
matériel, mondain, et que l'humanité va bénéficier. Et c'est ce critère-là qui nous permet de comprendre qu'effectivement, Dieu se manifeste même à un athée. Il y a une question qui a été posée par j'arrive pas à lire le prénom, mais vu qu'il s'affiche, j'ai même pas besoin de le lire, qui nous dit donc quelle est la place d'une personne qui arrive à devenir récipient de révélation divine? C'est une bonne question parce que moi je me dis, est-ce que toute personne qui a eu une révélation, est-ce qu'il doit le dire? Parce que c'est quand même, c'est quand même Il faut sensible. définir ce qu'entend l'internaute quand il dit quelle est la place d'une personne. Ouais. Et là, je voulais rebondir, peut-être ça va répondre à cette question. Ce qu'a dit Omar Saab est très important concernant le Rahman et Rahimiyat. Le Coran, par exemple, ou l'envoyé des prophètes, c'est l'attribut de la Rahmaniyat. Pourquoi? Elle ne dépend pas d'une attitude des croyants, mais elle dépend d'un besoin précis que Dieu réalise pour les besoins d'une terre sèche. Ce qu'on disait, le Coran nous dit que la terre est aride et il lui envoie l'eau qui lui est nécessaire pour faire pousser les fruits. Donc ça ne dépend pas du tout de la rahimiyat, ça dépend de la rahmaniyat. De là, on va savoir que le statut du prophète, à la différence du califat, n'est pas du tout quelque chose qui dépend des œuvres des individus, mais dépend de la grâce de Dieu. Et donc, quand il y a un besoin qui se fait sentir, on envoie un prophète. Le Coran, il est là pour répondre à un besoin que l'humanité, dans son développement et son évolution, était nécessaire que le Coran soit révélé à ce moment-là. Par contre, là où on voit que le khalifa, il l'a bien décrit au départ, le khalifa est différent parce que le khalifa, il est basé sur la taqwa, donc la piété des croyants, qui eux se doivent d'avoir un certain niveau d'excellence et de statut élevé. Donc là, la place, qu'on parle de place, une personne qui se dit révélée, ce que disait Omar quand il disait une personne qui vient lambda se dire j'ai reçu la révélation, c'est bon, moi aussi je suis prophète ou autre, non. Tout ça dépend d'un besoin spécifique. Par contre, là où il y a la pertinence de garder les choses pour soi, justement, se trouve dans ces deux attributs de Rahman et Rahimiyat, que si Dieu t'a fait une grâce personnelle de t'indiquer le chemin, de te consoler de tes épreuves, de faire en sorte, parce qu'il y a aussi ça, et de te montrer une prédiction pour t'éviter un mal ou autre personnel. Et là, je ne parle même pas des gens qui ont un niveau comme le calife, mais des gens lambda, on va dire, ces gens-là doivent le prendre pour eux-mêmes, comme étant une grâce individuelle que Dieu vous a faite pour vous frayer un chemin dans la spiritualité. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas parler de place d'un individu en disant, il ne place jamais lui le curseur lui-même en disant je suis un tel. Non, c'est Dieu qui place parce que ça dépend des deux attributs que Omar Saab a. Ce qu'il faut, et pour rebondir à ce que dit Saïd Saab, j'irais même au-delà même d'une qualité personnelle. L'individu qui est dans une communauté, qui le reconnaît, qui est guidé par quelqu'un, qui est guidé par Dieu, cet individu, il est comme celui qui est près d'une averse de pluie et qui reçoit l'éclaboussement de cette eau. Et c'est grâce à cette averse qui descend sur l'homme de Dieu que lui, c'est par l'éclaboussement qu'il est touché. Ça n'a rien à voir avec lui. Et je dirais même plus, il est nécessaire qu'il y ait au sein de la communauté des hommes et des femmes qui aient des véritables expériences divines, parce que c'est parce que il y a ce type de personnes que Allah choisit de par cette communauté le meilleur d'entre eux, et le meilleur d'entre eux, c'est un calife. Et c'est lui qui a le plus haut niveau spirituel. Mais est-ce que c'est ça la raison pour laquelle... Alors d'abord, il y a une personne qui nous a dit quelque chose, il nous dit, c'est Rahim qui nous dit « Assalamu alaikum, très bonne émission, qu'Allah vous en récompense. Merci beaucoup à Rahim Sahib, continuez à nous envoyer vos questions. Je suis en train de lire et j'essaye de faire en sorte de les prendre. Mais j'ai beaucoup de questions, c'est pour ça, vous avez de la chance, vous en sortez bien pour l'instant. Monsieur Omar, oui. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle on croit au calife? Est-ce que c'est parce qu'il a prédit quelque chose et que ça s'est réalisé? Est-ce que c'est ça l'élément qui fait qu'on croit en cette personne? C'est une très bonne question. En réalité, encore une fois, c'est le calife de la communauté du Saint-Prophète Mohammed. Et le Saint-Prophète Mohammed, c'est celui qui a reçu le plus grand nombre de signes. Et pour autant, les personnes à son époque, malgré les signes qu'ils ont vus de lui, Saint-Prophète à son époque, la lune s'est fissurée en deux.
Et les gens qui étaient ses contemporains, et c'était à la Mecque en plus que cet épisode s'est produit, les gens qui étaient à la Mecque, c'était ses pires ennemis. Ils n'ont pas cessé de le persécuter. Même la persécution, elle a été tellement intensifiée que le Saint-Prophète, il a été obligé de quitter la Mecque pour émigrer vers Médine. Donc, si des signes, et les plus grands signes, encore une fois, je le dis, c'est à l'époque du Saint-Prophète sallam. Si des grands signes comme cela, extérieurs, n'ont pu convertir, n'ont pu persuader de la véracité du meilleur d'entre les hommes, à savoir le Saint-Prophète sallam, ça veut dire que ce ne sont pas les signes extérieurs qui sont la preuve de la véracité d'un homme de Dieu. C'est pas ça. La preuve d'un homme de Dieu, c'est la capacité, dans le cas du Saint-Prophète, c'est dans la réussite de sa mission d'avoir changé le comportement d'individus qui étaient loin de la spiritualité. C'est ça, ressusciter les morts. Le véritable signe de la véracité d'un homme de Dieu, c'est sa capacité à redonner la vie spirituelle et morale à ceux qui l'entourent, aux membres de sa communauté, de donner une vie, d'être l'instrument par lequel, justement, cette terre aride, morte, eh bien, elle revive et elles grandissent, que ces graines, elles s'écrasent dans la terre et qu'elles deviennent de jeunes pousses, des plantes, et qu'ensuite elles deviennent des arbres qui donnent des fruits. Et c'est la qualité des individus, des croyants qui composent cette communauté qui prouve de manière définitive que cet homme-là, effectivement, il est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on reconnaît une foi à ses œuvres. Et quand on regarde la communauté musulmane Ahmadiyya et les œuvres extraordinaires qu'elle fait dans le service de l'humanité et même dans le service de l'islam, la traduction des livres du Saint-Coran, la création des mosquées, la création des hôpitaux, la création des orphelinats, la création l'aide aux pays défavorisés, la création des écoles, des collèges, des lycées, des universités, les jamias, des universités théologiques. Toutes ces œuvres-là, elles sont faites au nom de qui? Au nom d'Allah, en disant que nous reconnaissons une personne qui est venue en cette époque moderne, rationalisée, sécularisée, et qui dit qu'il reçoit la révélation divine. Si cet homme-là était un menteur, il aurait été détruit. Si maintenant cet homme-là, il est véridique, et qu'il dit cette chose-là au nom de Dieu, et qu'il réussit dans sa tâche, c'est qu'il y a quelque chose. Magnifique réponse, monsieur Omar. Par contre, pourquoi on en fait tout un tas alors? Je veux dire, si ce n'est pas la raison pour laquelle on doit croire en cette personne, pourquoi est-ce que quand ça arrive, on le dit à tout le monde? On dit, ah, regardez, le calife, il a fait une prédiction et machallah, c'est réalisé. Alors moi, je vais tout à fait aller dans le sens de M. Omar Saab parce que c'est vraiment le point central du lien que nous pouvons avoir avec le calife. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de la relation avec Dieu. La question de la relation avec Dieu, elle est centrale dans notre relation avec le calife. Pourquoi? Cette personne qui est la plus proche de Dieu, selon tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de purification, etc., et qui reçoit ces directions en fait éclairées et bénies, lorsque vous avez cette relation avec lui et que dans votre vie, vous êtes témoin, que par ses prières, il génère en vous le fait aussi qu'avant, ces signes frais vous amènent à vous tourner vers Dieu, là on pointe le doigt sur l'objectif de l'humanité. L'humanité, elle a besoin d'un calife, elle a besoin de cette relation parce qu'il est question qu'on retourne vers notre Seigneur. Et la relation de Dieu, c'est pas un vain mot, en se disant que voilà, c'est juste, oui, il parle de relation avec Dieu, de communion avec Dieu. Là, on vous parle de révélations sur lesquelles un concept universel que chacun d'entre nous peut goûter, et plus chacun d'entre nous qui faisons des efforts dans le domaine de la vertu, dans le domaine de la purification, pouvons goûter à l'acceptation de nos prières et à ce que disait Omar Saab, c'est-à-dire cette goutte ou ces gouttes qui nous sont qui tombent et que la grande source d'un prophète a laissé sortir et que nous prenions comme bénédiction de recevoir une partie de cette pluie. Eh bien, c'est tout à fait ça, de se dire, nous encourager à nous tourner vers Dieu, parce que ce n'est que de cette manière que l'homme pourra, dans l'expérience, et pas rester uniquement, parce que l'homme n'est pas fait que de corps, il est fait aussi d'esprit et d'âme. Donc si on comprend ça, on comprend qu'effectivement la notion de relation avec Dieu demande à ce que ces signes soient présents pour revitaliser notre foi, pour nous donner envie d'aller plus loin dans notre chemin spirituel. Ça peut paraître pour des gens bateaux,
Mais c'est ça le but d'un envoyé de Dieu, et c'est ça le but, in fine, d'un calife qui organise une communauté qui doit avoir sa relation avec Dieu dans les signes frais dans leur vie. Et pas simplement à travers le calife, mais il est le moyen par lequel on va pouvoir goûter et savoir ce que c'est qu'avoir une relation avec Dieu dans les signes. Il y a une question qui a été posée qui est très intéressante parce que je voulais la poser cette question, mais vu qu'elle a été posée par un internaute, je vais la poser ici. C'est Salim qui nous dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on expliquer ou décrire le processus de la révélation de manière physiologique et scientifique ?» Je pense qu'il voulait dire psychologique peut-être, non, ou physiologique. Je ne sais pas quel est le... Non, c'est physiologique. C'est une très bonne question. Et il y a le Messie premier salam qui, dans un livre, je crois que c'est dans Hakikatul Wahi, ou même c'est traduit aussi en anglais dans Essence of Islam, je crois qu'il en parle aussi. C'est vu que ce sont des expériences personnelles, et là, le Messie premier salam, qui est le récipiendaire par excellence de la révélation de la communauté musulmane Ahmadiyya, je ne peux qu'inviter notre frère à aller lire ce livre, ou bien à nous envoyer un mail à mtafrançais@mta.tv et nous ferons un plaisir de vous répondre de manière détaillée, parce que c'est un sujet quand même assez vaste et quand même assez ardu aussi, et il ne faut pas faire d'erreur. On va parler de mémoire, mais ça nous permettra nous aussi d'augmenter notre connaissance. Donc jazakumullah pour la question, on y reviendra Inch'Allah. Vous avez de la chance qu'il y ait énormément de questions aujourd'hui, parce que je vais devoir toutes les poser et il reste à peu près une demi-heure. On va quand même continuer jusqu'à 22h parce qu'il y a énormément de questions et les gens sont intéressés par l'émission et ça fait vraiment plaisir. C'est vrai? Combien il y en a? On est à 81 visionnages. Machallah, c'est bien. Continuez à nous regarder, partagez nos lives, c'est tous les jours, enfin tous les dimanches, pardon, à 20h30. Et d'ailleurs, tous les jours à 20h30, il y a une émission qui est diffusée en première et les chats sont activés. Donc, même entre vous, vous pouvez vous poser des questions. Il y a des personnes qui répondent à énormément de questions dans le chat. Donc, tous les jours à 20h30, en première, il y a une émission qui est diffusée. Et tous les dimanches, c'est un direct. C'est ce direct-là. Omar répond. Ça fait vraiment plaisir. Continuez à nous regarder. Alors, il y a énormément de questions. Je ne sais pas si on va avoir le temps de toutes les aborder. Mais on a une question qui a été posée tout à l'heure et que j'essaye de chercher, qui était assez intéressante. Même si, bon, elle n'est pas trop en lien avec la... Pour finir avec le sujet, ce que le calife il a dit, est-ce que c'était inspiré de la part de Dieu? Réponse directe. Le calife m'a dit beaucoup de choses. Donc je sais que la première fois, quand il a eu l'interview avec ce journaliste, il avait dit que c'est Dieu qui lui avait mis dans le cœur la guerre civile. La guerre civile, le mot guerre civile. Oh, ouais. Mais là, dans ce thème précis, j'ai pas cette information. J'ai pas cette information. Je sais qu'Abid Khan, le porte-parole de la communauté, il a fait mention de ce que je vous ai dit au début en introduction, savoir qu'il y avait ces possibilités. S'il avait donné un scénario dans le cas où Joe Biden serait élu, et un scénario dans le cas où Trump ne serait pas élu. Et par rapport au scénario qu'on connaît aujourd'hui, à savoir que Donald Trump n'a pas été élu, il craignait que des partisans parmi les plus extrémistes entreprennent des démarches qui pourraient semer le désordre. Est-ce qu'il a dit que ça lui a été révélé par Dieu ou pas? Ça, je n'ai pas cette information. Alors, il y a une question qui nous a été posée par Jean, qui nous dit « Bonsoir à tous et à toutes. Je regarde souvent vos émissions, il y a des choses intéressantes et certaines qui portent à débattre. J'aimerais savoir, entre Mohammed et Jésus-Christ, qui est le modèle ?» Qui est le modèle? C'est une très bonne question. Et ici, il faut déjà, avant de répondre à cette question, rappeler ce que le saint prophète Muhammad a dit, à savoir que tous les prophètes sont frères. Son frère. Lorsque un juif est venu se plaindre au saint prophète Muhammad parce que le musulman a déclaré la supériorité du saint prophète sur Moïse, le saint prophète a dit « Ne dites pas que je suis supérieur à Moïse. » Qu'est-ce que ça doit nous expliquer? Qu'est-ce que ça doit nous indiquer cela? Que ce n'est pas le travail des êtres humains de faire une distinction entre les différents envoyés de Dieu. Exactement. Dieu lui-même, dans le Saint-Coran, dit qu'il a lui-même élevé
certains prophètes au-delà d'autres. Mais c'est lui, c'est aux yeux de lui qu'il y a une différence entre les prophètes. رفع بعضهم درجات. Exactement. Ouais. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on est qui pour commencer à parler de ces hommes hauts en couleur? Hein, et ce qu'il faut que le frère apprenne de nous, en tant que musulmans, c'est qu'on ne peut se considérer musulman si on n'adopte pas une attitude pleine de révérence vis-à-vis de Jésus, qui est considéré comme un des grands prophètes qui a été envoyé par le Très-Haut. Pareil pour Moïse, pareil pour Abraham, pareil pour Jacob, pareil pour Job. Tous les prophètes de la Bible sont révérés et sont tenus en haute estime par tout musulman. Un musulman qui fait une quelconque distinction entre l'un d'entre eux ne pourrait plus se considérer de la Ummah du Saint-Prophète Muhammad parce que c'est un ordre même du Saint-Prophète. Ça fait partie aussi des piliers de la foi, de croire en tous les prophètes de Dieu, de croire en tous les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ceux qui aujourd'hui, comme il a été vu notamment dans certains pays en Afrique, où des églises ont été brûlées, je crois, à une certaine période, où on a tagué contre Jésus. Mais c'est de l'ignorance complètement crasse, qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que ce n'est pas le rôle du croyant, de l'homme qui essaye de respecter les ordonnances de son Seigneur, de venir et dire qui est meilleur que qui. Si le Saint-Prophète Mohammed me dit « Ne dites pas ma supériorité devant Moïse, ne dites pas ma supériorité devant Jonas, ne dites pas ma supériorité devant Jésus, je suis moi pour venir et dire le contraire. » Ce que doit retenir le frère, c'est que l'islam est une religion qui s'insère dans la continuité. C'est une religion qui, grâce à elle, nous permet de croire que tous ces prophètes qui sont venus et qui sont même mentionnés dans la Bible sont véridiques. C'est une religion qui nous permet de croire que non seulement les enfants d'Israël ont reçu des prophètes, mais en Afrique, il y a eu des prophètes, en Amérique, il y a eu des prophètes, aux Amériques, il y a eu des prophètes, en Asie, il y a eu des prophètes, il y a eu des envoyés partout dans le monde. Socrate était prophète. Que Socrate, bien sûr, on pense, il y a de fortes probabilités de croire qu'une personne, un maître, comme Socrate, qu'on peut dire quelque part le père de la philosophie, eh bien, était un prophète de Dieu selon l'islam. Confucius aussi. Exactement. Et dans le livre qu'a cité Sayyid Saab, Revelation and Rationality, Knowledge and Truth, excusez-moi pour mon anglais et mon accent. Vous avez besoin du travail. Voilà. Eh bien, le calife parle justement du taoïsme, du confucianisme, du bouddhisme, et il explique leur origine divine. Ça, c'est intéressant, on va y revenir. Dans certaines émissions, on va parler de ces sujets, parce que ça intéresse beaucoup de personnes. Les gens ne le savent pas. C'est une particularité de la communauté musulmane ahmadiyya de vraiment amener cet aspect-là. Les musulmans, parfois, c'est choquant pour eux, ce genre de sujet, même si on ne comprend pas pourquoi. On en reparlera, Inch'Allah. Le frère nous a posé aussi, d'ailleurs, beaucoup d'autres questions. Je pense pas qu'on aura le temps de répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, vous, comme l'a dit M. Omar Ahmed Saeb, vous avez l'adresse email aussi, mtafrançais@mta.tv. On reçoit d'ailleurs des emails, on y répond, on essaye d'y répondre. Et d'ailleurs, les personnes qui ont ces réponses sont satisfaites dans la plupart du temps. Donc, écrivez-nous sur mtafrançais@mta.tv. Le frère nous a d'ailleurs posé une question, il nous dit « Est-ce que la tombe du Christ est réellement en Inde et en quelle année est-il mort ?» Je crois qu'on en avait parlé aussi dans une des émissions, il fallait revoir. Et peut-être qu'on pourra y répondre davantage. D'ailleurs, il y a un projet d'émission qui va bientôt sortir, Inch'Allah Ta'ala, oui, exactement, sur ce sujet. Ouais. Donc on invite vraiment les personnes à continuer à nous regarder. Idrissa Koné nous a posé une question intéressante parce que ça rejoint un peu le sujet d'aujourd'hui. Et il nous dit, est-ce que garder soi-même, c'est-à-dire la révélation, avoir des révélations ou des expériences divines, est-ce que garder pour soi-même ne prive pas d'autres de la lumière divine? Exemple, pouvons-nous, je crois qu'il voulait dire pouvons-nous, l'utiliser pour convaincre un incroyant ou renforcer la foi d'un autre? Vous savez, ces questions, moi, on en parlait en off tout à l'heure, et elles me font penser à un frère qu'on a connu et qui est décédé, qui s'appelait Samir Boukhota. Et le calife Rabé, de son vivant, avait dit que cette personne-là, elle fait partie des gens dont le Messie a dit qu'Allah il enverrait des personnes et qui seraient aidés par la révélation qui vient du ciel. Monsieur Samir, il
il a très rarement dit les expériences qu'il avait, si ce n'est à des personnes avec qui il était proche. Et il utilisait aussi ces expériences-là dans le cadre de ce que dit aussi Idriss, Dr Sab, à savoir qu'il l'utilisait pour des nomobaïns, par exemple, en leur disant que, regarde, si tu commences à faire preuve de purification et que tu restes dans le cadre de la Jamaat, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra partager des choses avec toi qui sont extraordinaires, tout en disant qu'il ne fallait pas les rechercher. Et tout en disant que le but n'était pas aujourd'hui d'aller et de clamer haut et fort à droite à gauche que voilà, je suis un illuminé. Donc le Mufti Kalon Sab de notre Jamaat, le Mufti de la Jamaat, dans un discours, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit, si lorsque vous faites le tablir à une personne, vous pouvez utiliser la spiritualité du calife Adra Ben Aziz pour lui faire le tablir. Comment? En disant, par exemple, si une personne elle est malade, dis à cette personne-là que je vais écrire au calife qui va prier pour toi pour que tu puisses sortir de ta maladie. Et il y a des personnes qui ont pu expérimenter l'acceptation des prières du calife. Dans ce cadre-là, c'est différent. Et même dans le cadre d'un tablir, si une personne a la chance d'avoir une certaine relation avec Dieu, et que cette personne-là est en relation avec un ami, une connaissance, et que cette personne-là, par ses prières, peut venir en aide à cet ami, ou en expliquant qu'effectivement, c'est dans le cadre de cette connaissance qu'elle a obtenue justement de cette spiritualité qu'elle a connue dans la communauté, c'est autre chose. Mais encore une fois, il y a la généralité. Elle est résumée par cette phrase que j'aime beaucoup de Ibn Ataoullah, c'était un homme saint du passé, et qui disait « Ensevelis ton existence dans la terre obscure, car ce qui n'est pas caché n'arrive jamais à maturité. » Donc c'est ça le principe. Les cas, bien sûr, peuvent se produire où effectivement Dieu vous met dans des conditions où effectivement le fait de le dire, ce sera un bien pour la personne qui est vis-à-vis de vous. Mais en aucun cas, c'est le rôle du simple croyant, du simple Ahmadi, et de venir et de s'immiscer et prendre la place du Khalifatul Masih. C'est vraiment très important à comprendre ce Donc, genre de je choses. comprends bien, si M. Samir aujourd'hui il était vivant, on n'en parlerait peut-être pas. Exactement. Il a fallu attendre qu'il meure pour qu'on sache, à part certains avec qui il était proche, que le calife dise cette personne-là, effectivement, c'était une personne qui avait été envoyée par Allah et qui aidait la Jamaat parce qu'il était guidé par Allah du ciel. Il l'avait dit dans son khutbah. Il l'a dit dans son Qu'il khutbah. était parmi les personnes. Voilà, il y a une superbe prophétie en arabe, un ilham, que le Messie il a cité, et il a cité ce ilham-là. D'accord. Il y a une personne qui nous pose une question. Saïd a dit oui. Parce qu'on ne vous a pas entendu depuis tout à l'heure, il faut qu'on vienne vers vous aussi. On a une personne qui nous dit, c'est Chouhoud Radi Chouhoud Saheb qui est du Bénin et qui nous dit, s'il vous plaît, aujourd'hui il y a plein de prophètes et des messagers dans nos villes et campagnes. Comment pouvons-nous démasquer ces faux messagers? Alors c'est vrai que c'est une question intéressante, mais dont l'islam a sa réponse. Il y a plein effectivement de prétendants à la révélation. C'est ce qu'on disait en fait, ces questions de Rahmaniyat, etc. Il y a pour ma part un critère que le Coran nous dit et qu'il l'applique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne se revendiquant être messager, prophète, il y a aussi la vie de la personne évidemment, si cette personne elle a un succès dans ses actions, et ça c'est le critère infaillible, et une quelconque avancée dans ce qu'il fait, au niveau de la propagation de sa pseudo-mission, ou mission réelle, pour ceux qui sont véridiques évidemment, et bien à ce moment-là c'est facile de les démasquer, puisque de toute façon le temps leur dit, on a plusieurs exemples contemporains, on a vu qu'un mouvement est né et il est éteint après plusieurs décennies, ou même si l'existence du mouvement est encore là, mais c'est tellement minime comme influence sur le monde que je pense qu'il y a aussi la question personnelle de l'individu qu'on peut démasquer facilement. C'est très... je ne peux pas, moi, prendre un exemple, parce que je ne vis pas... Dieu merci, je n'ai pas encore vu des gens qui sont venus
m'imposer cette question de rêve, je reçois la révélation, j'ai un nouveau livre, ce que vous voulez. Non, j'en ai pas eu. Et Dieu merci, mais bon, je pense que c'est facile pour une personne de démasquer ce genre de personnes, parce que même dans leurs écrits, il y a de l'incohérence. Je parlais d'incohérence tout à l'heure par rapport aux rêves et par rapport aux révélations. Eh bien, la cohérence et l'incohérence de leurs propos ou de leurs divagations ou de leurs dires ou de leurs soi-disant prédictions suffira à démanteler la supercherie d'une personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout mouvement religieux, véridique, qui se veut être vraiment de Dieu à l'homme, montre clairement, on a vu ça, c'est le cas du judaïsme, le cas du christianisme, le cas de l'islam aussi, et même, je dirais même, des saints dans l'islam, des gens qu'on n'a pas reconnus à leur époque et qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont leur exemple est gravé dans le ciel comme étant des étoiles qui ne changeront pas le cours de l'histoire. Donc leur influence, même s'ils étaient insignifiants aux yeux des hommes, a fait que Dieu a montré, comme dit le verset du Coran qui dit « Inna rafa'na laka dhikrak » nous avons élevé ta renommée, et c'est Dieu qui dit « Inna » nous t'avons élevé. Ce n'est pas l'homme qui s'élève lui-même. Donc si on voit des traces d'une quelconque élévation, et c'est le cas de la Jamaat Ahmadiyya, quoi qu'en disent les opposants de cette communauté, on voit que cette communauté n'arrête pas de grandir depuis plus de 120 ans avec une personne en Inde, dans un village reculé, qui dit seul « Le monde m'a refusé, mais Dieu m'a dit que ce message passera dans les 4 coins du monde. » Donc, en vérité, vous pouvez facilement démasquer ce type de charlatan et de faux prophètes. Pour moi, il n'y a pas de complication en vérité. Ouais, effectivement. Alors, il y a une question que j'essaye de chercher depuis tout à l'heure, je ne la trouve pas. C'était une question qui était très, très, comment dire, pertinente. C'est le frère, d'ailleurs, je pense qu'il est chrétien, Jean David Moudoumou, qui nous disait, je sais pas où elle est la question, mais qui nous disait à peu près pourquoi est-ce qu'il est obligatoire, en quelque sorte, de croire en une religion. Si on croit en Dieu, est-ce qu'on doit forcément croire en une religion pour notre salut, en fait? Si j'avais bien compris la question, je vais essayer de la retrouver. Ah, c'est une très bonne question. Mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Voilà, c'est ça. Est-ce que pour croire en Dieu, il faut appartenir à une religion? la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la révélation divine, la grâce divine, elle touche, on en a parlé déjà là, elle touche tout individu. Et ça, c'est l'attribut de Rahman. Et le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, qui est donc un signe de la Rahmaniyat d'Allah, il est venu pour anoblir les bons caractères. J'avais eu une discussion avec une personne qui, dans une des vidéos qu'on a faites, qui a commenté, et qui disait, mais l'empathie, en fait, elle existe chez tout le monde. Et pourquoi, en fait, avoir besoin d'une religion? Et en vérité, lorsque vous faites preuve d'empathie et de sympathie, souvent vous le faites parce que vous avez certains besoins primaires qui sont remplis. Et donc c'est pour ça que naturellement, l'homme, il a envie de passer à autre chose. Il a besoin d'une certaine reconnaissance. Il a besoin que les gens disent que c'est quelqu'un de bien. Ou une consolation. Voilà, aussi. Il a fait un mal, psychologiquement, il fait quelque chose où il se sent... Exactement. Mais la religion, et la relation vivante avec Dieu. Quand je parle de religion, je ne parle pas du mécanisme qu'on voit aujourd'hui, qui est répandu, où les gens ils sont plus religieux par tradition. C'est plus de la superstition que de la religion. Mais la relation vivante avec le ciel, celle qui prend tellement votre cœur, qui vous pousse à agir de manière vertueuse. Cette relation-là, elle est nécessaire dans le sens où le bien que vous allez faire n'est pas conditionné à un intérêt quelconque. Souvent, on parle du désintéressement absolu. Et Dieu est l'absolu. Faire les choses en recherchant le plaisir divin, c'est faire les choses avec le plus grand désintérêt qui puisse exister. Parce que vous ne recherchez pas la reconnaissance de lui, de elle ou de vous-même. Mais vous recherchez simplement la reconnaissance de cet être qui vous a créé et qui s'est manifesté à vous. Et l'emprise puissante qu'il a sur votre cœur vous pousse à agir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences. Et ne pas en être fier aussi. Et surtout, mais surtout, quelles que soient les conséquences que vous allez subir. J'ai à l'esprit l'exemple qui est contenu dans le Saint-Coran avec et je prends cet exemple du Saint-Coran parce qu'il est commun à celui de la Bible.
l'exemple des magiciens à l'époque de Pharaon. Dans le Coran, en tous les cas, cet épisode, il est consigné. Je ne sais pas si dans la Bible, on a aussi cet épisode qui est consigné. Mais dans le Saint-Coran, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Pharaon, celui qui se considérait comme le soleil du jour, l'astre du jour et l'astre de la nuit. C'est comme ça qu'il se considérait, un Dieu vivant, et qui demandait aux gens de l'adorer. Eh bien, cet homme-là, pour confronter Moïse, que la paix soit sur lui, il envoie ses magiciens et il leur ordonne de le défaire dans la magie. Parce que quand Moïse est venu et qu'il a présenté son bâton qui s'est transformé en serpent, il a dit que c'était de la magie, il a envoyé des magiciens pour le confronter, pour le défier. Et lorsque Moïse, alayhi salam, que la paix soit sur lui, a eu le dessus sur ces magiciens. Ces magiciens, à ce moment-là, ont cru et ont accepté la véracité de Moïse. Alors que Pharaon, qui se considérait comme leur Dieu, leur a dit, je vais vous couper, je vais vous crucifier. Je vais vous couper le pied gauche et la main droite. Et vous allez connaître qu'est-ce qu'un châtiment rigoureux. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ce n'est pas grave, puisque nous retournerons vers notre Seigneur. Est-ce que ces gens-là étaient des fous? N'avaient-ils pas expérimenté quelque chose de fort, de vivant, de puissant? Leur cœur n'était-il pas complètement sous l'emprise de cet être supérieur? Comment ils auraient pu accepter la mort? Et comme ça, sans aucun regret, sans aucun retour en arrière, comment ils auraient pu le faire? Parce qu'ils étaient véritablement croyants. C'est ça la religion vivante. C'est ça la relation vivante qu'apporte un prophète de Dieu. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui, cette relation existe aussi. Et nous disons que cette relation, elle est possible parce que nous sommes dans la communauté du Khalifatul Masih, du calife du Messie. On a une question qui nous a été posée par les délices de Farha qui nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les personnes qui travaillent dans le médical, qu'est-ce qui se passe si on nous impose la vaccination? Que devons-nous faire en tant qu'Ahmadi? Monsieur Saïd, Monsieur Omar. Oui, vas-y. Ok. Pourquoi vous avez peur? Non, c'est pas ça. Parce que comme je suis un peu à moule la parole, je dis, bah tiens. Oui, bah, le Messie premier, alayhi salam, à l'époque de la peste. Et il faut rappeler que la peste, c'était une prophétie qui a été faite par le saint prophète Muhammad sallam, comme un signe de la véracité du Messie premier, sallam, où il avait dit qu'il y aurait le Dabba. Dabba, c'est-à-dire la bête. Et Dabbatul Ard. Et Dabbatul Ard, la bête de la terre, c'est littéralement le pathogène le germe de la peste qui sort de la terre. Donc, justement, cette prophétie s'est réalisée. Et le Messie promis, à cette époque-là, a dit qu'effectivement, cette prophétie que le Saint-Prophète lui avait faite, elle s'est réalisée dans l'éclatement de la peste, c'est ça qu'on dit? Ou enfin, quand la peste, elle a éclaté, voilà, elle a éclaté en Inde. Et quand elle a éclaté, comme c'est un signe de sa véracité, il a dit Allah, et là on parle de la relation vivante, il a dit à ce moment-là, Allah m'a dit que la peste est un signe de ma véracité et que quiconque est dans ma communauté, qu'il ne s'inocule pas du vaccin. Et donc, comme c'était un signe de sa véracité, il a dit que, en plus, parce qu'ils sont de ma communauté, parce qu'ils suivent mes enseignements, même s'ils ne s'inoculeront pas, ils seront plus protégés que ceux qui s'inoculeront. Et donc là, c'était exceptionnel par rapport, dans le cadre de ce signe divin. Parce que là, c'était un programme. C'était un ordre, c'était un signe de la véracité du Messie premier. En dehors de ça, à partir du moment, et il avait dit, c'est parce que j'ai eu cette injonction divine. Sinon, je reconnais, je remercie, je suis reconnaissant vis-à-vis du gouvernement britannique d'avoir lancé cette campagne d'inoculation que je refuse de prendre parce qu'elle entacherait le signe divin. Mais indépendamment de cela, et le calife de notre communauté l'a dit lorsque le coronavirus a éclaté pour la première fois, il a dit, si jamais ce n'est pas un signe divin, c'est une maladie qui fait partie des calamités parce que justement il y a des problèmes au sein de l'humanité. Et vu que ce n'est pas un signe divin, la règle c'est de respecter la loi du pays et d'être reconnaissant vis-à-vis du gouvernement si ce gouvernement met en place une campagne d'inoculation pour protéger la population. Et les Ahmadis devraient être les premiers, si effectivement c'est une obligation, à venir le faire. Quand on dit que ce n'est pas un signe divin, c'est pas un signe divin en la faveur d'une personne. Voilà, exactement. Mais ça peut être un rappel, un avertissement de la part de Dieu pour amener les gens. C'est pour ça que je parlais de calamité. Okay. Ça fait partie des calamités
qui sont un signe quelque part que Dieu n'est pas content de la manière dont l'humanité est en train vers Donc quel général. Voilà, exactement, un signe général. D'accord, ok. À l'instar des catastrophes naturelles ou autres, c'est dans le même ordre en fait. D'accord, ok. Et de même que dans les catastrophes naturelles, nous avons Humanity First qui va en aide aux gens pour pouvoir les aider, les soulager, les soutenir dans les problèmes. Eh bien, pareillement, s'il y a une campagne d'inoculation par rapport à une calamité naturelle aussi, une calamité naturelle, eh bien, c'est notre devoir justement d'aider à ce que ça ne se propage pas plus que ça ne l'est déjà. Je ne prends pas les questions d'habitude que je ne comprends pas, mais et je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir répondre à cette question, mais je vais quand même la poser parce que c'est une personne qui nous l'a posée au début et je pense qu'il faut quand même la poser par respect. C'est une personne qui s'appelle Code qui nous dit: Salam alaikum, pouvez-vous me répondre? Lequel du Coran et de l'alphabet arabe a été révélé le premier? Et qui a fait le classement des lettres? J'aimerais déjà qu'on m'explique cette question. D'accord. Excusez, j'aimerais qu'on définisse la question réellement, parce qu'on ne peut pas s'engager sur une question qui, à mon sens, n'est pas tout à fait claire en fait. Pas tout à fait clair, parce que moi aussi. Oui, Moi, j'ai pas très de bien. peur de faire fausse route, Ouais, en c'est fait, ça, c'est juste ouais, ça en fait. D'accord. De peur de On attend que cette Ouais. personne nous. Si elle veut bien, franchement, Ouais. ça serait Ouais, avec beaucoup exactement. de... Ou sinon, si là, comme il n'y aura pas beaucoup de temps, encore une fois, qu'elle nous écrive à Sur MTA Français, d'ailleurs, le lien est ici, mtafrançais@mta.tv. On a une question très intéressante d'une personne qui s'appelle Salim Dramé, qui tout à l'heure a posé d'ailleurs une question qui nous dit: qu'est-ce que accepter le Messie promis? Puis-je juste reconnaître son authenticité et son postulat sans pour autant suivre sa communauté, ou dois-je m'engager plus que ça? Là, ça pointe le doigt sur exactement la question qui est venue juste avant concernant est-ce que la religion est nécessaire ou pas. Oui, est-ce qu'il faut reconnaître? Ouais, Voilà, exactement. donc ça revient, c'est un peu lié dans le sens où il y a plusieurs angles qu'on pourrait avoir sur ce type de questions, mais on va revenir de toute façon à la question de la rahmaniyat. Parce que souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam explique, et ça, la sourate Fatiha est bien claire là-dessus, c'est ce qui est extraordinaire dans la sourate Fatiha ou même dans le Saint-Coran, c'est que les attributs divins conditionnent non seulement notre perception de ce que sont les actes de Dieu vis-à-vis des paroles. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement la notion de religion et la notion du Messie, la notion d'un envoyé, elle répond à un besoin qui est indépendant de toute action de l'être humain. Par contre, de la même manière qu'au niveau physique, la création des choses qui nous sont utiles, la création des choses qui sont à notre service, qui sont assujetties à notre bien-être matériel, physique, pour manger, se nourrir, progresser, etc. De la même manière au niveau spirituel, vous avez des codes de loi, vous avez des livres, vous avez des envoyés de Dieu qui sont et qui répondent à un besoin spirituel précis. Et on ne peut pas dire qu'une personne, et ça serait un petit peu insensé qu'une personne dise, moi je n'ai pas besoin d'utilité du Coran, je n'ai pas besoin d'utilité du Messie, c'est superflu. Alors de la même manière, il n'a pas besoin en fait des choses que Dieu a mis à sa disposition au niveau physique. C'est exactement la même chose. S'il n'utilise pas ces choses-là, il mourra. S'il ne peut pas se nourrir proprement pour des choses qui sont déjà mises à sa disposition, s'il n'utilise pas les choses comme le fer ou d'autres, ce que Dieu lui a donné comme intelligence, comme raison, dans sa promotion et le progrès qu'il aurait au niveau physique, eh bien, il ne progressera pas. Par contre, c'est de la même manière, s'il utilise les enseignements qui sont définis par Dieu lui-même et qui sait ce qui est le mieux, et nous, on ne sait pas, nous, ce qui est mieux pour nous. Si on n'avait pas de fruits, si on n'avait pas de légumes, si on n'avait pas de choses, on n'aurait pas pu les créer, on n'aurait pas pu les imaginer, mais Dieu les a imaginés pour nous. Et bien de la même manière, il a imaginé une progression dans l'évolution de l'acquisition de la spiritualité, de la moralité et de l'avancement, de la perfection de l'être civilisé et spirituel dans le Coran, dans l'envoi des messagers et in fine dans l'envoi du Messie, puisqu'il répond à un besoin précis d'un temps précis. D'ailleurs, c'est le but de la religion, parce que Tout simple. Ce serait trop facile, par exemple, je vis avec ma femme, isolée, je viens pas, je fais pas face aux gens. Oui.
Mais en fait, c'est en vivant dans cette société où parfois on n'est pas d'accord avec certaines choses. Parce que je veux dire, il y a un sacrifice à faire. C'est dans ce sacrifice-là que la religion vous dit. Exact. C'est là qu'on agit. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qu'on voit dans la société qui sont totalement sages et qu'on croit, ah, regardez, ce mec-là, il est vraiment parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est parce qu'il est jamais, vous l'avez jamais vu, vous l'avez jamais mis en pratique parmi des gens C'est ça. pour voir en réalité, alors que dans la pratique, quand il vient dans cette pratique, parfois il fait preuve d'égoïsme. Et là on dit, bah, vous voyez, en fait, c'était pas la même personne qu'avant. Ça. Mais en fait, c'est dans ce cadre-là que la religion a tout son sens, en fait. Oui. D'ailleurs, on dit, il y a un hadith sur le prophète sallam qui dit que l'homme ne peut pas s'isoler, n'a pas le droit de s'isoler. Un musulman n'a pas le droit de s'isoler. Désolé, ouais. D'accord? Donc ça fait partie aussi de ça, monsieur Omar. Il y a aussi un hadith Qudsi que j'aime bien, que j'aime beaucoup, dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah il parle et il dit j'étais un trésor caché et j'ai créé l'homme, ou Adam, je crois littéralement, c'est j'ai créé Adam pour qu'il me reconnaisse. Et dans des écrits du Messie premier, alayhi salatu wassalam, qu'on vient d'écouter là juste aujourd'hui là, pour le Dars qui était très beau, et qu'il expliquait que l'homme il a en lui cette capacité de faire en sorte que sa prière lui soit plus délicieuse et plus succulente que les mets physiques qu'il mange. Donc c'est un état qui existe et qui peut être généré en l'homme. Et c'est le réformateur de ce siècle-là qui le dit. C'est-à-dire que le but de la religion, c'est justement cette relation avec Dieu, mais cette relation avec Dieu qui est faite sur la base du plaisir, où Dieu nous explique que qu'il a créé l'homme pour obtenir divers plaisirs, et si dans le cadre de sa rahmaniyat, tout le monde peut obtenir des plaisirs physiques, mais c'est seulement dans le cadre de sa rahimiyat que les hommes peuvent obtenir ce plaisir spirituel qui est au-delà même du plaisir ordinaire. Là, je rappelle ce que veut dire la rahmaniyat. La rahmaniyat, c'est la grâce générale, et la rahmiyat, c'est la grâce spéciale que Dieu octroie justement aux hommes qui essayent de le découvrir. Donc c'est là le but de la religion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le but de la religion, il n'est pas compris, puisque la majorité des religieux, et je parle des musulmans compris, ont une pratique traditionnelle, mécanique, et qui n'est pas justement dans cette, où ils ne sont même pas au courant que cette réalité-là existe. Jazakallah, monsieur Omar. On a une question qui nous a été posée. J'essaye de la retrouver. Alors, on va me dire, je me perds toujours, mais il y a énormément de personnes qui posent des questions. Et là, on a une personne qui s'appelait Jean-David Moudoumou, qui nous disait « Est-il vrai que Dieu ne comprend que l'arabe? Raison pour laquelle les musulmans prient en arabe. C'est un ami musulman qui me l'avait dit. Merci de m'avoir répondu. » Moi, je pourrais donner une petite brève réponse à cela. Pas du tout. Dieu est universel et il est dit dans le Coran, d'ailleurs, que Dieu s'est adressé à chacun des prophètes qu'il a envoyés dans l'humanité dans la langue de son peuple. Donc, il ne comprend pas que l'arabe. C'est faux. L'arabe a effectivement une richesse qui permet de beaucoup de choses, mais en aucun cas on pourrait dire que Dieu est, ne comprend pas du tout le Wolof. Je donne un exemple, et il comprendrait l'arabe et pas les autres langues, pas du tout. Dieu, c'est lui qui est le créateur aussi des langues, faut pas oublier. C'est lui le créateur des langues. Et ça, on a tendance aussi à ne pas mettre ça en avant, mais Dieu aussi, il est celui qui intervient entre l'homme et les individus, entre lui et les individus, en faisant abstraction de tout ce qui est ethnie, langue ou autre. Il s'adresse à chacun d'entre eux dans leur langue. Surtout que la compréhension humaine entre les hommes, encore, c'est la langue qui permet cela, oui. de dire avec Dieu, on ne s'attend pas à ce que ce soit la voix ou la langue qui puisse... le cœur aussi. Le cœur on dit davantage. On a une question, monsieur Omar. Mais par rapport à cette question, je pense aussi qu'il faudrait rajouter, c'est que l'imam Mahdi, mais c'est pour salam aussi, dit que les compagnons du saint prophète sallam ne parlaient que l'arabe, ne s'adressaient à Dieu qu'en arabe, parce qu'ils étaient arabes. Mais vous qui n'êtes pas, dont l'arabe n'est pas la langue maternelle, en dehors des paroles arabes canoniques qui sont dans la prière, suppliez votre Dieu dans votre propre langue pour faire participer votre cœur justement à cette prière. Et c'est là
Cet exemple-là, cette phrase, cette parole qu'a dit cet ami musulman au frère qui pose la question, eh bien, on est dans cette compréhension, cette pratique mécanique de la religion, où le cœur ne participe pas. Non, on doit supplier par rapport à ce qu'on ressent dans les tripes. Ouais. Et c'est comme ça qu'on fait participer notre cœur à cette relation privilégiée qu'est la prière, de manière à pouvoir créer une relation avec le sien. Monsieur Omar, dernière question. Oui. D'ailleurs, je vais vous la balancer comme ça, vous deux. Si vous voulez y répondre à deux, c'est bien. C'est la dernière question. C'est une question de monsieur Arnaud Moussa qui nous pose la question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme connaît la souffrance. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah a de la peine, c'est-à-dire de la souffrance, au vu des comportements de l'homme? Excellente question. Qui veut commencer? C'est comme vous voulez. Allez-y, monsieur Omar. Ok. Donc, déjà, on doit essayer de toujours attribuer de la dignité à Dieu. Et Dieu, il est Al-Ghani, il est As-Samad. Samad, c'est l'indépendant. Ça veut dire que dire qu'il souffrirait d'une quelconque désobéissance vis-à-vis de sa créature, ça voudrait dire qu'il serait dépendant d'elle d'une certaine manière et ça serait contraire à sa dignité, à sa grandeur, à sa majesté, À sa perfection. à sa perfection surtout. Et la preuve qu'il ne se vexe pas, entre guillemets, des errements ou de ses outrages de ceux qu'il a créés, c'est sa rahmaniyat. C'est là on n'a pas arrêté de parler justement de ça tout au long de cette émission, sa rahmaniyat, sa grâce générale. À savoir que malgré les désobéissances, malgré les affronts, malgré les insultes, malgré l'associationnisme, certains se prennent dans les faits pour des dieux qui décident de la vie ou de la mort de telle ou telle nation. Et malgré cela, ils n'arrêtent pas, ils continuent à les fournir. Ils continuent à descendre la pluie, ils continuent à faire bénéficier du soleil, ils continuent même à faire développer techniquement, technologiquement toutes ces nations qui disent, qui prétendent, qui déclarent qu'en vérité, ils sont à la place du Dieu vivant. Et pour autant, Dieu non. Surtout que la souffrance, c'est pas forcément un mal. Oui, ça, Ah, d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un bien aussi dans la souffrance humaine. Humaine, oui, c'est pour ça que là, moi, je parlais seulement au niveau de Dieu, parce qu'il a posé la question par rapport à Dieu. Ouais. Par rapport à Dieu. Et par rapport à Dieu, on peut pas croire, on peut pas penser, c'est indigne comme vous l'avez dit, de sa perfection que Dieu puisse souffrir. C'est un peu comme croire que Dieu est dans les limites du temps aussi. c'est ça. Exactement. Ouais. D'accord, mais en tout cas, Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Omar Ahmed Saheb, merci beaucoup, monsieur Saïd Adioui Saheb. J'ai vraiment, c'était une émission très intéressante. Moi, j'ai personnellement beaucoup aimé cette discussion qu'on a eue entre nous et les questions qui ont été posées. Les questions étaient vraiment très intéressantes aujourd'hui. On espère que ça va continuer ainsi dans les émissions suivantes. N'hésitez pas à partager cette émission et à vous connecter tous les dimanches à 20h30, surtout pour cette émission qui est en direct. Vous avez la possibilité de nous écrire et nous poser n'importe quelle question comme vous venez de le voir aujourd'hui. Encore une fois, mes remerciements à M. Omar Ahmed Saheb, M. Saïd Adioui Saheb. Je sais qu'il se fait tard et qu'il y a le couvre-feu ici en France. Vous n'avez pas encore mangé, il faut aller rentrer. On va aller manger aussi. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardés, aux internautes. Merci à ceux qui nous ont suivis. Là, Jazakallah, merci beaucoup. On se retrouve, Inch'Allah, dimanche prochain avec un nouveau sujet qui sera, j'espère, intéressant comme celui d'aujourd'hui. D'ici à dimanche prochain à 20h30, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.